Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. L'amour de Dieu est là, la bonté de Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Saint d'Israël. Gloire au puissant de Jacob. Alléluia. Nous allons bien aimer commencer la prière. Bon, écoutez, merci Seigneur. Nous allons commencer. Seigneur, nous te rendons grâce car ton amour est au-dessus de tout. Merci toi qui nous appelles à toi. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu es celui qui nous a gardés durant toute la journée. Nous qui sommes là, il fait soir maintenant. Il est 19h10. Éternel Dieu de gloire, durant toute la journée, tu as été avec nous. Nos enfants sont allés à l'école, tu les as gardés. Vraiment, tu les as protégés de toute mauvaise influence, de tout projet de l'ennemi contre eux, Seigneur Dieu de gloire, comme nous-mêmes aussi. Tu nous as protégés, nous parents, nous grands frères, grandes sœurs, tu nous as protégés, éternel Dieu de gloire. Nous te disons un grand merci. Seigneur, nous voici devant toi, nous nous recommandons à toi, toi qui nous connais dans nos faiblesses, ô éternel Dieu de gloire. Pardonne nos fautes, tendre Père. Libère-nous, ô le Dieu de gloire. Libère-nous, ô le Dieu puissant. Libère-nous, ô le Dieu grand. Libère-nous, ô le Dieu redoutable. Libère-nous, Seigneur. Que ton sang forme une muraille de feu tout autour de chacun de nous, ô grand roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Papa, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit conduise ces moments. Oh, que le Saint-Esprit t'honore. Que le Saint-Esprit soit au centre de tout. Que le Saint-Esprit prenne la première place. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit nous parle. Et que le Saint-Esprit te glorifie, Éternel, pendant ces moments. Que nos cœurs, nos pensées, nos sentiments puisse te glorifier. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Et toutes ces personnes qui font des incantations, des invocations sur notre visage parce qu'ils nous voient de l'autre côté, éternel, que ton feu descende et consume leurs pratiques des ténébreuses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui n'est pas de Jésus-Christ, qui ne confesse pas le saint nom de Jésus-Christ, s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es puissant et tu es vivant, éternel. Honore ton saint nom, grand roi. Honore ton saint nom, éternel. Glorifie ton saint nom, éternel, Dieu de gloire. Toi, le véritable Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue. Toi qui vis tes règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci parce que Dieu est Dieu, il est Seigneur, il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au puissant de Jacob, alléluia. Gloire à toi Seigneur, alléluia. Pardon. Voilà, c'est fait. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Bon, nous avons commencé cet enseignement, j'ai écrit les titres. Quelle est la priorité de ma vie? La priorité pour ma vie, c'est quoi? La priorité pour ma vie, c'est qui? La priorité pour ma vie, qu'est-ce qui est la priorité? Qui est la priorité ou qu'est-ce qui est la priorité? Quelle est cette chose-là qui est prioritaire dans ma vie? Quelle est cette personne-là qui est prioritaire dans ma vie? Quelle est cette circonstance-là qui est prioritaire dans ma vie? Quelle est cette situation qui est prioritaire dans ma vie? C'est une question. Et nous avons fait une question, au fait, nous avons posé, il y a un point d'interrogation parce qu'au fait, c'est une question que nous nous posons. Alors, nous avons dit la priorité, c'est une urgence. Quand les pompiers passent gyrophare, ils sont prioritaires. Mais s'il n'y a pas gyrophare, ils ne sont pas prioritaires, c'est-à-dire ils partent normalement. Mais quand il y a quelqu'un qui est malade, ils sont prioritaires. À défaut de ne pas leur donner la priorité, ben écoutez, vous risquez de perdre vos points, vous pouvez faire un accident et ainsi de suite. Ils sont prioritaires comme la gendarmerie, comme la police. Quand ils sont en mission, ils sont prioritaires. C'est une urgence, c'est une priorité. Alors, la priorité, nous avions dit, c'est la qualité de ce qui vient ou passe en premier. Donc, la personne qui passe en premier, la chose qui passe en premier, le programme qui passe en premier, c'est ce qui est prioritaire pour chaque jour de nos vies, dans ma vie, dans ta vie, c'est ce qui est prioritaire. Alors, bien aimés, nous avions lu hier Matthieu chapitre 6. Nous allons reprendre Matthieu chapitre 6, mais nous n'allons pas tout lire. Nous allons juste lire les versets 33. Matthieu chapitre 6,
Alors, je suis où là? Je suis où là? Matthieu, voilà. Matthieu chapitre 6. Le verset 33, la Bible nous dit, je vais relire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, Jésus-Christ ne parlait pas à tout le monde, pas à la foule, à ses disciples. Il explique à ses disciples, regardez des choses dont vous devez faire attention. Faites attention à telle chose, à telle autre. Par exemple, il leur dit, dès les premiers versets, il leur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu aux yeux des hommes. Le verset 2, il dit, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi. Donc, fais tout en secret, parce que tu le fais pour un but, tu le fais pour un objectif, tu le fais pour la gloire de quelqu'un, tu ne le fais pas pour ta propre gloire. Alors il dit aussi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne. Parce que tu ne les donnes pas pour les gens, pour que les gens voient que tu as donné, mais tu les donnes parce que tu veux donner à quelqu'un. Et à qui? Le monde, on les fait à Dieu. On peut le faire aussi aux autres, donner. Mais il ne faut pas sonner la trompette au fait, pour que les autres disent, ah voilà, tu as donné, voilà, et ainsi de suite. Alors il va apprendre la prière de notre Père à ses disciples. Et là, la prière, là, ce n'est pas une prière récitation, mais c'est une prière vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez dire dans votre prière? Il faut qu'il y ait la louange, l'adoration, il faut qu'il y ait ceci et qu'il y ait cela. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse, mon frère Rigobin Koukou. Soyez bénis, serviteur de Dieu. Vous voyez? Donc, il donne tout ça. Et maintenant, il va dire, écoutez, mais pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous devez manger ou vous habiller avec? Non, n'ayez pas des inquiétudes au milieu de vous, parce que vous avez avec vous celui qui est au-dessus de tout. Nous avions lu hier dans la version Parole vivante, où le verset 33 dit, cherchez premièrement, en tout premier, les règnes de Dieu et les choses justes aux yeux de Dieu, les choses que Dieu aime. Donc la justice de Dieu, c'est chercher ce que Dieu aime, des choses qui sont justes, des choses qui sont, comme la Bible nous dit, Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Je ne fais pas les choses pour être vu des hommes, mais je fais des choses pour la gloire de Dieu. Vous voyez, bien aimé. Alors, nous allons lire toujours dans Matthieu 6, il y a les versets 19 et 20 que nous allons lire ensemble. Alors, 19 nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, nous devons amasser la richesse au ciel. Amasser la richesse au ciel, nous n'allons pas travailler, puis nous prenons notre argent, nous allons mettre dans les comptes au ciel, parce que nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais par le fait que nous mettons la priorité en Jésus-Christ. Le fait que nous disons, Jésus-Christ, nous voulons te servir, nous voulons te suivre. C'est toi qui es tout pour moi. Donc, moi, si je vis parce que toi, tu vis ta vie en moi. Moi, donc, dans tout ce que je vais faire, je ne le fais pas pour moi, pour ma gloire, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Et quand nous le faisons, c'est comme ça que Dieu, dans son amour, il est glorifié. Donc, nous amassons. Le fait de faire l'œuvre de Dieu, le fait de travailler pour Dieu, tel que ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train d'amasser de la richesse au ciel. Parce que ce que nous faisons sur cette terre, rien ne passera. Rien ne passera. Si vous faites de mauvaises choses, vous allez répondre à cause de ces mauvaises choses. Si vous faites de bonnes choses, vous répondrez aussi pour les bonnes choses que vous faites. Faire l'œuvre de Dieu, la couronne nous attend. Si on fait l'œuvre de la chair, écoutez, la condamnation aussi nous attend. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour un but. Pour un but, chercher la priorité au fait. C'est chercher le but pour lequel tu fais cette chose-là. Cette chose est prioritaire pour moi parce que je vais atteindre tel objectif.
La vie chrétienne, elle est prioritaire pour moi parce que je cours pour atteindre la perfection, pour vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ doit être ma priorité parce que moi, j'ai un objectif, j'ai un but à atteindre dans ma vie. Je sais que la terre passera, tout ce qui est sur la terre passera, mais la vie avec Jésus-Christ ne passera pas. Donc, moi, je vais discipliner ma vie pour atteindre Christ, pour vivre l'éternité avec Christ. Vous voyez bien aimé, donc Christ sera ma priorité. Christ sera ma priorité et ma vie sera impactée par cette priorité qui est Christ. Ma vie sera impactée. Parce que si ma connexion déconnectée... Ah, je n'ai pas compris. Donc voilà. Donc Christ est vraiment une priorité à nous. Alors, en ce moment-là, nous allons glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que ma vie va dépendre de là où je vais. Quelqu'un qui veut voyager, par exemple, pour venir en Europe, nous nous préparons. Avant de venir, on te change de tresses en Europe ou partout. Hein, tu veux partir parce que le problème, c'est pas seulement l'Europe, hein, partout. Donc, on te change de tresses, on change tout. Donc, tu te prépares en fonction de là où tu vas. Si tu vas pour rejoindre ton mari, si tu vas pour les études, les jours de ton voyage, c'est pas pareil. Celui qui va pour rejoindre son mari, il se prépare encore plus. Celui qui va pour les études, un jean et tout ça, c'est pour les études. Vous voyez? Donc, on se prépare en fonction de là où on veut aller. Donc, parce que notre priorité, c'est vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Donc, nous nous préparons en fonction de là où nous allons. N'est-ce pas, bien-aimé? Donc, nous nous préparons en fonction de notre priorité. Si je me réveille le matin, ma priorité, je dois préparer pour, je vais recevoir les gens. Donc, aujourd'hui, la première chose que je fais, faire des courses, c'est parce que je vais recevoir des gens. Donc, déjà, je fais mes courses et je prépare mon emploi du temps en fonction de ce que je vais recevoir les gens. Si ma priorité le matin, je dois aller à l'école, en cours et tout ça, au travail, je me prépare en fonction et je m'habille aussi en fonction de ce que je vais au travail ou en fonction de ce que je vais à l'école, en fonction de ce que je reçois les gens ou en fonction de ce que je vais rester à la maison prier toute la journée. Donc, je ne m'habille pas pareil et je ne me comporte pas pareil. Vous voyez? Donc, tout dépend, notre priorité, tout dépend de la priorité que nous avons et tout dépend aussi de ce que... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de connexion. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? C'est bon là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Mais non, Seigneur Jésus-Christ. J'espère que c'est bon là, ça passe. Jésus-Christ est Seigneur. Ici, on parle de Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ. Les miracles se font au nom de Jésus-Christ. Merci, Manisa Salès Gomez. Que Dieu vous bénisse. Les miracles se font au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a présenté son Fils et tout se fait au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà. Ceux qui demandent les miracles au nom de je ne sais pas qui, il faut plutôt leur poser la question. Mais nous, ici, nous parlons de Jésus-Christ. D'accord, mon frère? Ou ma soeur, je ne sais pas. Akoulé, Akui. Donc, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est par lui que nous avons tout. La Bible nous le dit. Donc, la Bible nous le dit. Alors, hier, nous avons parlé de l'histoire d'Abraham. Abraham qui a été appelé pour aller dans une ville, dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il entend une voix, un Dieu que ses parents ne connaissaient pas. Il va accepter. Et Hébreux 10 nous a dit, Abraham, dont la vision d'Abraham, c'était plus loin. Ce n'était pas tout simplement d'être à Canaan, ville physique, mais c'était aller habiter dans cette ville, dans cette cité, cette ville céleste dont Dieu lui-même était l'architecte. Donc, ici, il a appliqué son cœur à cela, bien-aimé. Nous devons appliquer nos cœurs quand nous connaissons la priorité. Nous avons parlé de Jacob et d'Ésaü. Jacob avait une priorité dans sa vie. Jacob, enfant qu'il était dans le ventre de sa maman, la sage-femme va voir qu'il a tenu les talons de son frère qui était venu avant. Même âge, mais son frère jumeau, Ésaü. Jacob avait une vision céleste. Jacob s'est dit, pour rentrer dans la lignée
du Messie Yeshua Mashiach, pour rentrer dans cette lignée-là, pour vivre la vie avec lui, pour rester collé à lui, il faut être patriarche. Pour vivre toute la bénédiction d'Abraham, qui va l'accompagner jusque dans les Canaan spirituels, il faut être patriarche. Alors pour l'être, ces droits-là étaient donnés à l'aîné, qui avait les droits d'aînesse. Alors il a compris. Quand il a trouvé que son frère était trop charnel, son frère c'était la nourriture, c'était aller chercher à manger, c'est ce qui était important. Mais lui, il a cherché à apprendre. Il a appris, il a compris ce qui attendait les aînés, les droits d'aînesse. Il a compris ça. C'est pourquoi quand son frère vient, il lui dit, donne-moi de tes lentilles, j'ai faim. Donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et son aîné qui ne connaissait même pas les droits d'aînesse, l'importance des droits d'aînesse en Israël, à cette époque-là, son aîné va donner comme ça. Il va donner son droit d'aînesse. Et Jacob va saisir l'opportunité. Mais lui qui avait menti, qui était ceci, cela, usurpateur, Dieu l'a façonné. Dieu l'a façonné et Dieu va faire une alliance avec Jacob à Bethel. Dieu est Dieu. Il était avec lui partout, il est passé, il est avec lui. Bien-aimés, nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons voir l'exemple de David. David, c'est quelqu'un qui avait une priorité aussi dans sa vie. Il avait une priorité. Il savait au fait ce qu'il faisait. C'est pourquoi, même quand Saül les combattait, il ne voulait pas rendre le mal par le mal. Même quand son propre fils Absalom les combattait, il ne voulait pas rendre le mal par le mal. Parce que David, au fait, savait ce qu'il attendait. Regardez, nous sommes ici devant David, devant Goliath. Dans 1 Samuel 17, de 10 à 11, vous pouvez lire, virgule 21 à 26, virgule 46 à 47. Nous allons juste lire quelques versets. Nous n'allons pas tout lire. Alors, 1 Samuel 17, nous allons voir comment David avait compris. Les versets 10 à 11 nous dit, 10 à 11, les Philistins disent encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Ils étaient dans la peur. Quelle peur! Parce que eux, ils regardaient les Philistins de façon charnelle. Ils voyaient ces Philistins. Ils n'avaient pas un objectif derrière leur tête, un objectif, une priorité. Dire, écoutez, celui qui est en nous est plus fort que celui qui vient nous combattre. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu la chair. On les regarde. Il est grand, il est costaud, il est bien habillé. Il a toutes les armes que nous n'avons pas. Alors, ils vont avoir peur de ces Philistins. Alors, David va venir. 21 à 26. 21 à 26. Israël et les Philistins se formèrent en bataille contre l'armée philistine et ainsi de suite. David, le 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait, il pose la question et ainsi de suite. Alors, le verset 24, nous sautons les 23. Alors, à la vue de cet homme, quand il voit Goliath qui vient lancer un défi, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu ça avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Alors maintenant, David va dire, le verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, qui fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Ces gamins, c'est David. Il vient, il voit comment les gens, les guerriers, les gens qui étaient habitués au combat, ils fouillaient devant Goliath. Mais quand David vient, David ne les regarde pas comme les autres. David n'utilise pas ses yeux physiques pour voir. Il voit de ses yeux physiques. Mais David va maintenant aller plus loin. Il va creuser. David va dire non. Moi, je connais quelqu'un. C'est cette personne-là qui m'a donné la force, qui m'a donné la victoire sur les lions et les lionceaux et l'ours. Cette personne-là, il s'appelle le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de cette armée qui fuit devant les défis de Goliath. Non, c'est un incirconcis. Il ne peut pas s'égaler à notre Dieu. Il ne peut pas s'égaler à ces dieux grands et redoutables. Il ne peut pas s'égaler à ces dieux.
Alors David, c'est... Ah mon Dieu, j'ai l'impression vraiment que ça bègue. David qui voyait plus loin, David qui, au fait, la priorité de David, l'objectif de David, c'était la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vais donner l'exemple, nous donnons là l'exemple de David, parce qu'au fait, la priorité de celui qui a comme priorité Jésus-Christ de Nazareth cherche aussi la gloire de Jésus-Christ. Cette personne-là ne renie pas Jésus-Christ en dépit, quelle que soit la situation dans laquelle il peut se trouver. Il ne va pas dire eh et non, là je ne sais pas si Jésus-Christ est capable, mais il va dire Jésus-Christ est capable. Même si tout le monde fuit, même si tout le monde se rit, même si tout le monde se moque, même si tout le monde dit que c'est impossible. Mais la personne là qui a pour priorité Jésus-Christ de Nazareth, elle va dire, cette personne dira, non, ce n'est pas impossible, c'est possible. Il sera là même pour donner l'assurance aux autres. Alors David arrive, il dit, un gamin qui ne pouvait même pas aller au combat. Il dit, mais qui est cet incirconcis là? Mais n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant cet incirconcis. Et regardez, au verset 46 et 47, il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Toute la terre le saura. Parce qu'au fait, David s'est dit, moi, c'est ce Dieu-là. C'est Dieu-là qui m'a oint. C'est ce Dieu-là. C'est Dieu-là, moi, je tourne mes regards vers lui. Je sais que ce Dieu-là ne me délaissera point. C'est terrible ça. Désolé. David a compris. Et David va dire, je connais ces dieux-là. Donc, moi David, mes yeux sont fixés vers ces dieux-là. Et ce Dieu-là est grand. Donc, n'ayez pas peur de lui. Vous êtes devant un incirconcis. Vous fouillez devant un incirconcis. Mais moi, je vais marcher avec ces dieux-là que je connais, avec mon Dieu. Et aujourd'hui, tous les Philistins sauront qu'Israël, ce peuple, a un Dieu avec un grand D, a avec lui le véritable Dieu. Alléluia. Oh, que le monde sache que nous avons avec nous le véritable Dieu. Que le monde le voit que nous avons le véritable Dieu. Devant la situation, devant les épreuves, nous avons le véritable Dieu. Et parce que nous avons le véritable Dieu, mais est-ce que nous avons fixé nos yeux vers ce Dieu-là, ce véritable Dieu? Est-ce que ce véritable Dieu-là, c'est la priorité de nos vies? Si le véritable Dieu-là, c'est la priorité de nos vies, nous allons l'honorer. Devant les épreuves de nos vies, nous allons l'honorer. Devant les situations difficiles où nous ne saurons pas, où nous avons du mal à répondre, nous allons l'honorer. Celui donc qui fait de Jésus-Christ la priorité de sa vie, l'honore aussi. Oh, honorer Jésus-Christ, c'est garder ses commandements. Obéir ses commandements, c'est connaître sa parole. Oh, connaître sa parole, c'est vivre sa parole. On ne peut pas dire, je connais Jésus, je connais sa parole, mais je ne vis pas la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. Comment allons-nous dire, j'aime Jésus, Jésus c'est ma priorité, mais la parole de Dieu, de Jésus-Christ, nous faisons même pas cas à cela. Nous faisons même pas attention à cela. Non. David a compris. David a reçu la parole. David a compris. David a compris que le Dieu que je sers, c'est le Dieu véritable. Le Dieu que je sers, il est capable de me donner la victoire. Le Dieu que je sers, il est au-dessus de tout. Alors David dit, les 46, il dit aujourd'hui même, on saura qu'en Israël, il y a un Dieu, il y a le véritable Dieu. Aujourd'hui même, que les démons sachent que toi et moi, nous avons le véritable Dieu. Pourquoi nous tremblons devant les sorciers? Pourquoi nous tremblons devant les démons? Pourquoi les démons viennent encore agir en nous? Pourquoi nous leur laissons la porte? Nous disons que c'était plus fort que moi. Il n'y a rien qui soit plus fort que Jésus-Christ. Plus fort que nous, oui, parce que nous allons de nous-mêmes, de notre chair. Quand nous allons dans notre chair, nous disons que c'est plus fort que moi. Mais si Jésus-Christ est notre priorité, rien ne sera plus fort que nous, parce qu'au fait, Jésus-Christ va nous aider à surmonter toutes ces épreuves que nous pouvons vivre sur la terre. N'est-ce pas, bien-aimés? N'est-ce pas? Jésus-Christ de Nazareth. Nous le disons, mais vivons Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si quand nous vivons Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, même les démons tremblent.
il tremble, il tremble. Il nous regarde de loin et il tremble. Il tremble. Il peut faire tout ce qu'il peut faire, mais il tremble parce que nous avons Jésus-Christ est la priorité de nos vies, en dépit de nos faiblesses. Les péchés, ce n'est plus notre vie, mais nous pouvons tomber dans les péchés. Nous pouvons trébucher et tomber. Mais nous ne vivons plus dans les péchés. Comment est-ce que Jésus-Christ peut être la priorité de ma vie si moi, ma vie est encore dans les péchés? Si moi, je sers encore ce monde? Si moi, je glorifie encore ce monde? Si moi, je glorifie encore les choses de ce monde, bien-aimé? David l'a compris. Et parce qu'il a confessé cette parole, la parole qu'il a crue dans son cœur. Combien de fois aujourd'hui c'est devenu comme un jeu, un théâtre? Même les gens qui font du théâtre le disent. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu n'es pas de ma famille. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Il te regarde comme ça, il rigole. Parce qu'il sait déjà qu'il t'a même possédé. Il t'a même possédé. Il y a une jeune fille qui a été possédée par un garçon juste en se croisant comme ça. Le garçon l'a possédée. Mais elle allait à l'église. Après, le garçon l'a bloqué. C'est par la prière que nous avions su parce que l'Esprit lui-même a parlé. Vous voyez, bien-aimés. Mais si nous sommes dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans le Seigneur, nous rencontrerons ces gens-là, nous allons les rencontrer. Ils vont lancer aussi des flèches, mais leurs flèches ne vont pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en nous, parce qu'il saura qu'avec nous, il y a le véritable Dieu. Alléluia. Pouvons-nous glorifier le Seigneur? Par nos paroles, par nos actes, par nos pensées. Par tout ce que nous faisons, glorifier Dieu tous les jours, glorifier le Seigneur. Si nous les glorifions, c'est-à-dire qu'il est notre priorité. Regarde si vraiment Jésus-Christ est ta priorité. Regarde, regarde, quand on t'a injurié, comment tu as fait? Quand tu as subi l'injustice, comment tu as fait? Quand tu es dans cette situation qui est restée pendant longtemps, comment tu as agi? Quand tu es dans les épreuves, la nuit tu ne dors pas bien, comment tu fais? On t'a amené voir telle personne ou telle autre? Parce que lui va te laver avec telle chose et telle autre. Tu as acheté de l'huile quelque part. Tu as encore l'huile que tu as acheté quelque part. Tu as encore l'eau que tu as acheté quelque part. Ce n'est pas dans ça que tu vas glorifier Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne sera pas glorifié dans cette huile ni dans cette eau. Jésus-Christ ne sera pas glorifié dans ces prières qu'on t'a données déjà écrites. Jésus-Christ ne sera pas glorifié dans ça. Jésus-Christ sera glorifié dans cette intimité que tu as toi avec lui. David avait une intimité avec ce Dieu-là. C'est pourquoi quand il confesse, il connaissait ce Dieu. Donc, parce que ce Dieu a été sa priorité. Bien-aimé, c'était sa priorité. Et si quelqu'un peut inviter notre sœur Ementone Épée. Moi, je ne sais pas l'inviter parce que là, sur l'autre téléphone, là, c'est bloqué au fait. Je ne peux pas l'inviter. J'arrive pas au fait. Tout à l'heure, je voulais non. Il n'y a aucun nom qui sort. Ma soeur Ementone Épée. Si vous pouvez l'inviter, hein, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous continuons. Donc David avait compris cela. Et le verset 47 est dit, et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est la vie, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains aujourd'hui. Toute cette multitude saura. Donc, et les Philistins, et les enfants d'Israël, qui fouillaient les Philistins, et pourtant ils avaient le véritable Dieu. David dit aujourd'hui, ils sauront que ce n'est pas l'épée, parce que tu en as. Ce n'est pas la lance, parce que tu es bien protégé avec tes armes, mais la victoire vient de l'Éternel. Donc, David va honorer Dieu. Il va glorifier Dieu devant tout le monde. La personne qui honore Dieu, Dieu l'honore aussi. Et Dieu a honoré David. Alléluia. Dieu a honoré David. Ce jour-là, Dieu a honoré David. Goliath s'est retrouvé par terre. Par terre, par terre. Si Goliath est tombé, c'est géant. Il est tombé. Les géants de ta vie aussi peuvent tomber. Les géants de ma vie aussi peuvent tomber. Et ils vont tomber quand nous allons aller au nom de l'Éternel des armées. Quand nous allons dire, ce n'est pas par bouche tout simplement, dire au nom de l'Éternel des armées. Si le cœur est loin de l'Éternel des armées, notre cœur doit être dans l'Éternel des armées. Et nous devons faire de l'Éternel des armées notre priorité. C'est-à-dire, ma vie dépend de toi. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis foutu. Sans toi, je n'existe même pas. Sans toi, je n'ai pas la vie. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Viens à mon secours. Conduis-moi. Glorifie ton Saint-Nom dans ma vie. Que ma vie te glorifie. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Mais moi, je m'abandonne entre tes mains. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu se fera voir, bien-aimé. Dieu est bon.
Il est merveilleux. Alléluia. Nous allons voir l'exemple dans le Nouveau Testament. Il y a deux dames que nous connaissons. L'histoire, par la grâce de Dieu, nous connaissons. C'est dans Luc 10. Vous voyez déjà de qui nous voulons parler. Alors, Luc 10. Pardon. Luc 10. Matthieu, Marc, voilà. Luc, chapitre 10. On parle de ces deux dames qui sont sœurs à Lazare. 10, nous allons lire du verset 38 au verset 42. Du verset 38 au verset 42, la Bible nous dit, 38, 42, oui, voilà. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part. Marie a compris que la priorité, ce n'est pas d'abord le ventre. La priorité, ce n'est pas d'abord la chair. Ce n'est pas le corps. Le corps a besoin de manger, oui, certes. Mais je veux la vie éternelle. Or, pour avoir la vie éternelle, il faut être en contact avec la parole. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole était Dieu, la parole est venue sur la terre. Au verset 12 nous dit, car elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui les reçoivent comme sauveur Seigneur. La parole donne la vie, la parole sauve. Marie a compris que c'est la parole qui sauvait. La nourriture, c'était bien pour le corps, pour donner la force. Mais la parole, c'était plus que la nourriture physique. Marie a compris ça. Marie n'avait pas besoin de manger. Ben si, elle avait besoin de manger. Mais elle a choisi la priorité. La priorité, c'était être au pied de Jésus, être enseigné par Jésus, comprendre ce que Jésus-Christ veut et vivre avec Jésus-Christ. Vivre face à face, vivre l'intimité avec Jésus-Christ. Marie a compris cela. Marthe, elle était occupée. Vous voyez, le fait qu'elle était occupée dans la cuisine, le fait qu'elle était occupée dans les choses charnelles. Et quand on est occupé dans les choses charnelles, la chair intervient toujours. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'envie qui viennent derrière. Tu les laisses comme ça. Avant de parler, c'est qu'elle avait déjà murmuré dans son cœur. Avant de parler, elle avait même dit peut-être, moi je vais préparer, elle va manger, elle est assise là-bas, elle ne fait rien. Comme on a l'habitude de le dire, quoi. Vous voyez, si vous êtes né beaucoup de filles, s'il y a une qui travaille, les autres ne travaillent pas. Et tu es là, les autres vont travailler pour toi, tu ne fais rien, tu fais ceci, cela. Elle a murmuré dans son cœur. Il y avait les murmures. Et puis ensuite, c'était plus fort que lui. Allez, pouf, la bouche a parlé. Tu les laisses vraiment comme ça, au lieu qu'ils viennent m'aider. Mais Jésus-Christ lui dit, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu vois, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et tu t'agites même. Jésus-Christ dit, les mots que j'ai cherchés. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu essaies d'embrasser beaucoup de choses. Tu prends ci, tu prends ça. J'ai essayé là-bas, ça ne marche pas. Je vais là-bas, ça ne marche pas. Et tout ça, tout ça. Tu t'inquiètes et tu t'inquiètes. Matthieu 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Votre Père céleste, il donne même la nourriture aux oiseaux. On ne voit pas les oiseaux aller creuser les champs. On ne voit pas les oiseaux aller cultiver, aller mettre de l'eau. L'oiseau avec tout ça, mettre de l'eau parce qu'il a planté quelque chose. Non du tout. La Bible nous dit, Dieu les nourrit. Pardon. À combien plus forte raison, il ne nous nourrira pas, nous, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et à plus forte raison, nous qui sommes ses serviteurs, ses servantes, nous qui sommes ses enfants, à combien plus forte raison, bien-aimés. Vous voyez, Marie était occupée à beaucoup de choses. Nous allons dire, Marie, tu vois les maîtres, tu vois Jésus-Christ, au lieu d'être là, d'écouter
d'être là, d'écouter. Marthe, excusez-moi, Marthe qui était occupée à diverses choses. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. Nous allons dire, mais Marthe, tu vois vraiment le Seigneur? Ah non, moi j'allais profiter pour encore poser des questions. Mais, nous pouvons le dire, mais nous ne sommes pas des Marthe aussi? Combien de fois, au lieu de donner la priorité à Jésus-Christ, nous donnons la priorité à nos programmes, nous donnons la priorité à nos causeries, nous donnons la priorité à nos yeux, nous donnons la priorité aux séries télévisées que nous aimons beaucoup, que nous n'aimons pas rater. Nous donnons la priorité à ces choses-là. Nous donnons la priorité à nos problèmes, à ce que je n'ai pas encore trouvé la solution, alors la prière attendra. Je n'ai pas encore trouvé la solution, la Bible, je la mets de côté. La solution, je n'ai pas encore trouvé. Ah non, moi, la vie de prière, même, je suis fatiguée. Je suis même fatiguée de prier. Combien de fois nous n'agissons pas comme Marthe? Et le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les choses qui ne vont pas te donner la vie éternelle. Des choses qui ne vont pas te donner le salut. Les choses qui ne vont pas te donner la paix, les choses qui ne vont pas te donner la joie. Tu t'agites, tu t'inquiètes, tu t'agites pour les choses charnelles, les choses qui vont rester, les choses matérielles. Tu t'agites. Pourquoi? Toi, tu es là. Tu as reçu peut-être l'appel de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu veux que les gens te connaissent. Tu veux te faire un nom. Alors pour te faire un nom, tu as fait quoi? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Parce qu'au fait, tu veux te faire un nom et après tu fais quoi? Parce que tu veux te faire un nom. Donc tu prends Jésus-Christ, tu le mets de côté. Tu vas parler de Jésus-Christ, mais au fait, tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Tu parles aux autres de Jésus-Christ, mais est-ce que tu as Jésus-Christ en toi? Tu vas à l'église, c'est très bien. Mais après, quand tu sors de l'église, quelle vie tu mènes? Est-ce que tu as Jésus-Christ en toi? Si vraiment Jésus-Christ est la priorité de ta vie, mais pourquoi ta vie spirituelle n'avance pas? Pourquoi ta vie spirituelle ne prospère pas? Pourquoi ta vie spirituelle, tu es resté un nez spirituel? Tu es resté cette personne-là qui n'a jamais grandi, même pas d'un centimètre dans ta vie spirituelle. Pendant que tu dis aux gens que Jésus-Christ est ma priorité, moi c'est Jésus-Christ, moi c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Tu veux que tout le monde sache que toi tu as Jésus-Christ. Mais la vie de Jésus-Christ en toi, tu ne l'as même pas. Tu n'as pas la vie de Jésus-Christ. Mais comment tu glorifies Jésus-Christ? Parce qu'il n'y a pas ta vie, la vie de Jésus-Christ en toi. Comment tu le glorifies? Tu le glorifies comment? Juste par tes paroles. Jésus-Christ dira, il a dit dans sa parole, les derniers jours, il y a des gens qui diront, Seigneur, je prophétise en ton nom. J'ai prié pour les malades en ton nom. J'ai fait ceci. Jésus-Christ dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais à ce qu'il connaît, lui, il dira, venez, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Vous avez été fidèle dans peu de choses, je vais vous en confier beaucoup. Il dira, venez mes enfants, rentrez dans les repos de votre maître. Il dira, comme les vierges sages, nous les verrons. Comme les vierges sages, quand Jésus-Christ viendra, l'huile ne manquera pas dans nos lampes. Nous aurons l'huile. Nous n'allons pas courir en ces moments-là pour chercher. Mais nous serons des femmes sages, des femmes prudentes. Nous serons, pourquoi? Parce que tous les jours, nous cherchons une intimité avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous cherchons à aller loin avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous voulons vivre la vie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous disons Jésus-Christ, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Donc, conduis-moi. Comme Moïse a dit à Dieu, quand Dieu a dit, tu vas conduire, regarde ce peuple que tu as sorti de l'Égypte. Allez avec eux, si je marche moi avec eux, je vais les consumer. Parce que c'est un peuple au cou raide. Non, pas moi. Je vais envoyer mon ange avec vous. Moïse a dit non, si tu ne marches pas avec nous, moi aussi je n'irai pas. Toi marche avec nous. Parce que Moïse a compris. La priorité de tout c'était Dieu. C'est pourquoi quand les autres ont murmuré contre Moïse, Dieu s'est occupé de ces gens-là. Même sa propre sœur Myriam, même son propre frère Aaron,
quand ils ont murmuré contre Moïse, Dieu s'est occupé d'eux. Dathan, Corée et Abiram, et ils sont même rentrés dans la terre comme ça, vivant. Pouf, la terre a ouvert sa bouche, il les a engloutis. Parce qu'ils ont parlé contre le oint de l'Éternel. Ils ont parlé contre celui-là qui était vraiment en intimité avec Dieu. Dieu dit, quand je veux parler à un prophète, je parle par les songes, je parle les rêves, je lui parle. Mais ce n'est pas pareil avec Moïse. Moïse, je lui parle comme un homme parle avec son ami. Je lui parle, il me répond, il me voit. Donc, non, ne touchez pas à mes oints. Nous le disons, nous aimons ça. Ne touchez pas, ne faites pas du mal à mes oints. Mais tu es vraiment le oint de l'Éternel, la ointe de l'Éternel. Nous sommes les oints et les ointes de l'Éternel. Mais où est la vie de Jésus-Christ dans nos vies? David a compris cela. Il a dit, la victoire ne vient pas de l'épée ni de la lance. La victoire ne viendra pas de ta taille, toi Goliath. Mais la victoire vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc aujourd'hui, ta tête sera coupée, toi Goliath. Et Goliath est tombé. Nous connaissons l'histoire bien-aimée. Vous voyez, alors Marie et Marthe, ils voient le Seigneur. Ils voient le Seigneur venir. Mais Marthe dit, non, il faut que je fasse à manger pour le Seigneur. C'était pas mal de faire à manger pour le Seigneur. Mais quand Dieu vient dans ta vie, c'est d'abord pour te donner le matériel ou d'abord pour que ta vie soit sauvée. C'est ce que Marthe devait comprendre. Jésus-Christ vient dans ma maison. Jésus-Christ vient pour ma vie ou Jésus-Christ vient pour le matériel. C'est pourquoi ne suivez pas ces évangiles de prospérité. Ne suivez pas ces gens-là qui vous vendent de telle chose ou telle autre chose. C'est juste pour s'enrichir. Les gens qui vous vendent des fils rouges pour dire, ah non, Rahab a mis les fils rouges. Nous sommes dans quelle époque? Rahab était dans quelle époque? Ça signifiait quoi? C'est que Dieu, les espions là, ils ont dit à Rahab. Pourquoi aujourd'hui on doit les faire? Les gens qui vendent des concombres, les gens qui vendent de l'eau, venez, 10 000 francs, vous aurez la bénédiction. Et quand ils rentrent chez eux, ils rient vraiment, ils se moquent même des gens qui courent vite pour donner de l'argent. Ils les appellent, je ne sais pas, ils les injurient même pour dire ces gens, ils sont bêtes ou comment. Comment ils peuvent accepter une aventure comme ça? Je pense que chez eux, ils les disent. Vous voyez, bien-aimé, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Et tu as compris ce que Jésus-Christ est venu faire en toi. Jésus-Christ est venu. Les matériels, Jésus-Christ peut nous les donner. Mais ce qui est important d'abord pour Jésus-Christ, quand il est venu dans ta vie, quand il est venu dans ma vie, c'est d'abord que ma vie soit sauvée, que ta vie soit sauvée. Pour nous faire comprendre qu'il revient. Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je me serai allé, je reviendrai et je vous prendrai. En fait que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est ça. Et il nous donne ça. Maintenant, sur la terre, il sait que nous avons besoin des habits. Il sait que nous avons besoin de la nourriture. Il dit, dans Matthieu 6, il a dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Mais ceux qui sont disciples, qui sont en Jésus-Christ, ils savent que le Seigneur connaît mes besoins. Ils savent que quand je suis sur la terre, pèlerin que je suis, mais je dois manger, je dois m'habiller. Pèlerin que je suis, je dois entretenir mon corps. Quand je suis malade, je veux voir les médecins. Le médecin me prescrit un traitement, je prends ce traitement-là. Parce que le médecin m'a prescrit, l'intelligence vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait des médecins. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Dieu l'a permis. Donc, pèlerin que je suis. Mais, ma vie, l'éternité, c'est avec Christ. Donc, Christ est venu mourir à la croix pour que j'aie la vie éternelle. Et Marie a compris cela. C'est pourquoi il est allé s'asseoir au pied de Jésus-Christ. Elle est allée s'asseoir là, Marie, pour être enseignée, pour comprendre, pour savoir, au fait, pour vivre l'éternité avec toi, Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus-Christ lui dit, attache-toi à moi, tu as besoin de moi. Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Quelqu'un entend ma voix et ouvre. J'entre chez lui, je soupe avec lui, souper avec lui, manger ensemble. Et vivre l'intimité. La table, ça explique l'intimité. On ne va pas manger à table avec son ennemi, si on le sait. Non, l'intimité avec Dieu, bien-aimé. Marie, elle a compris ça. Nous avons compris ça. Que Jésus-Christ est dans ma vie, comme il est allé dans la maison de Marie et de Marthe.
Il y a une qui comprend, l'autre qui ne comprend pas. Esaïe et Jacob. Jacob a compris, Esaïe n'a pas compris. Bien-aimés, nous devons comprendre. Si nous comprenons, alors il y a des choses de cette terre qui vont pâlir, les choses de cette terre que nous allons regarder, comme Paul a dit, des choses qui étaient des gains pour moi, je les regarde aujourd'hui pour une pourriture, pour gagner Christ. Parce que Christ, c'est ma priorité. Parce que Christ, c'est celui qui est là, qui me donne la vie. Et moi, je suis pèlerin. La finalité, c'est aller vivre l'éternité avec Christ. Et quand nous le comprenons, nous sommes heureux. Nous sommes vraiment heureux. Amen, amen. Nous allons voir dans Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 8. Dans Philippiens 4, Philippiens, c'est de l'autre côté. Alors, Philippiens après Éphésiens. Voilà. Philippiens 4, voilà. De 4 à 8, la Bible nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Celui qui a Jésus-Christ comme priorité, je l'ai dit tout à l'heure, honore Jésus-Christ, l'honore. L'honore comment? Par les pensées que les hommes ne voient pas. Tel que nous sommes là, vous ne voyez pas les pensées dans ma tête. Mais Dieu voit ces pensées-là. Et ces pensées-là doivent glorifier le Seigneur. Donc, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange doit être l'objet de nos pensées. Parce que tout cela glorifie le Seigneur. N'est-ce pas, bien-aimé? Mais si nous laissons nos pensées, nous disons personne ne voit mes pensées. Oui, personne ne voit tes pensées. Quand tu es seul dans ta chambre, sous ta couette, personne ne te voit. Nous ne te voyons pas, personne ne te verra, à moins que la personne rentre dans ta chambre. Sinon, il ne te verra pas. Mais Dieu te voit. Dieu voit ce que tu fais sous ta couette. Dieu voit ce que tu fais dans ta chambre. Quand tu parles dans ton cœur, quand tu parles toi-même, quand tu marches, ce que tu dis dans ton cœur, Dieu voit si c'est des choses qui glorifient Dieu ou pas. Le Seigneur veut que nous puissions les glorifier. Quand nous les glorifions, c'est-à-dire nous les mettons en première place, parce que nous voulons sa gloire dans nos vies, nous voulons sa gloire dans nos pensées, nous voulons sa gloire dans nos sentiments, nous voulons sa gloire dans tout ce que nous entreprenons, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles. Nous voulons la gloire de Dieu, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Vous voyez dans Acte 7, bien-aimés, Acte 7, de 1 à 55, c'est long. On nous parle d'Étienne. Étienne, vous voyez, les disciples de Christ. Étienne, quand il a été lapidé, quand les gens les lapident, avant même qu'il soit lapidé, il a parlé devant toutes ces personnes qui les condamnaient. Il a parlé de Dieu, de ces dieux grands qu'il servait lui. De ces dieux, il a parlé ce que Dieu a fait au travers d'Israël, depuis le temps qu'ils ont quitté l'Égypte. Comment il a appelé Abraham, qu'il ne connaissait pas. Comment Dieu s'est révélé dans la vie d'Abraham. Je suis en train de fuir un peu le soleil, au fait. Vous voyez. Comment Dieu s'est révélé dans la vie d'Abraham. Comment Dieu s'est révélé dans la vie des enfants d'Israël. Pardon, là on est à la fin, mais le soleil là, ça me dérange un peu. Excusez-moi, pardon. Je vais juste... Et voilà, c'est bon. Merci, excusez-moi. Le soleil, ça me dérangeait un peu, au fait. Vous voyez? Donc, Étienne va dire, et quand il était lapidé, il va voir la gloire de Dieu. Parce qu'il rentrait dans cette gloire-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faisait toute sa vie sur la terre, c'était pour rentrer dans la gloire avec Dieu. Et il va voir la gloire de Dieu. Il va voir Jésus debout à la gloire de Dieu, à la droite du Père. Étienne va voir et les autres vont encore vraiment les lapider. Et il y avait Paul qui était là, qui tenait même les habits des gens qui faisaient ça. Vous comprenez, vous voyez, quand nous lisons l'histoire.
Alléluia, alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens 9, ça c'est Paul qui parle. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9 de 26 à 27. Hein? C'est un cours de deux petits versets. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul comprend, il dit ma priorité, c'est gagner Christ. Ma priorité, c'est vivre l'éternité avec Christ. Donc, je dois traiter durement mon corps. Je ne veux pas que mon corps me domine. Je ne veux pas que ma chair soit ma priorité. Donc, je ne me réveille pas le matin à satisfaisant les désirs de ma chair. Parce que ma chair va me conduire dans tout ce qui est charnel. Mais Paul regarde plus loin. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. C'est pas comme à l'aventure que je suis dans la course, sur cette terre. Je suis dans la course, mais pour gagner Christ. Il dit, je frappe non pas comme frappant, battant l'air, mais je traite durement mon corps. Donc, je ne permets pas à mon corps de prendre la première place. Mais la première place, c'est Christ et Christ est seul. Et Christ se révèle par sa parole. Donc, je donne la priorité à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, vous voyez comment nous aimons la parole de Dieu. Si vous ne le savez pas, peut-être c'est la première fois que vous êtes là, nous lisons la Bible. Depuis le 1er janvier, nous avons commencé. Nous lisons la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avons fini Deutéronome d'un côté. Nous avons commencé Josué, excusez-moi. Nous avons fini Deutéronome, donc nous sommes dans Josué que nous avons commencé aujourd'hui. Toujours dans le Nouveau Testament, nous avons pris le milieu au fait Esdras. Et là, maintenant, nous sommes à Ecclésiaste, que nous avons fini aussi aujourd'hui. Demain, nous commençons Cantique des Cantiques. Et dans le Nouveau Testament, nous avons commencé depuis Matthieu et nous avions lu 2 Timothée aujourd'hui. Tout 2 Timothée, nous avions lu aujourd'hui. C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le fait juste d'écouter la parole de Dieu, ça nous permettra de méditer un verset qui nous a beaucoup touchés. Vous voyez, et quand nous méditons ces versets-là, nous faisons un effort pour appliquer ces versets-là. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit pour vivre ces versets-là, bien-aimés, pour les mettre en pratique. Paul a traité, il a traité durement son corps. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Combien de fois? Paul dit, je traite durement mon corps parce que je ne veux pas que mon corps s'inquiète et s'agite pour des choses de ce monde. Il y en a plein. Donc, je ne veux pas ça. Moi, j'ai choisi la bonne part. La bonne part, c'est d'être au pied de Jésus. La bonne part, c'est faire une bonne course vers la cité céleste pour voir la gloire de Dieu. Étienne a choisi la bonne part. Étienne a vu la gloire de Dieu, la bonne part. Abraham a choisi la bonne part. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Ces 3 garçons, même Daniel, ils ont choisi la bonne part. Daniel n'a pas cédé. Accusé par les autres, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Dieu l'a libéré parce qu'il voulait se révéler. Shadrach, Meshach, Abednego, de leur vrai nom, Azaria, Anania et Mishaël, de leur vrai nom, ils n'ont pas obéi au roi. Et le roi dira que votre Dieu soit honoré. À partir d'aujourd'hui, celui qui dira quoi que ce soit au Dieu de ces jeunes garçons, il sera puni. Parce qu'au fait, aujourd'hui, le roi Nabuchodonosor va voir que le seul Dieu, le véritable Dieu, c'est le Dieu de ses enfants. Il dit même, vous avez désobéi à mon ordre pour obéir. Daniel 3, vous avez désobéi à mon ordre pour obéir à votre Dieu. Ces jeunes garçons, leur priorité, c'était leur Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, ils ont dit, même si on va nous jeter dans le feu, qu'on les fasse. Mais nous incliner devant les idoles. Ah non, nous ne voulons pas être Marthe. Marthe. Et tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu veux adorer les idoles parce qu'en fait, tu es dans les difficultés. Tu veux aller adorer un homme parce que tu es dans les difficultés, parce que cet homme-là t'a payé les frais scolaires, parce que cet homme-là t'a donné à manger, parce que cet homme-là, cette femme-là t'a donné de la nourriture ou des vêtements. Aujourd'hui, tu sais très bien qu'il est dans la fausse doctrine. Elle est dans la fausse doctrine, mais tu la suis. Et tu vas injurier dans les lives, injurier des gens qui parlent vraiment de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout simplement, on t'a inculqué quelque chose et tu commences à le dire. Pourquoi t'inquiètes-tu pour beaucoup de choses? Tu t'agites.
Tu t'agites parce qu'on t'a dit non, sinon on va te jeter dans le feu. Incline-toi, adore cette statue. Les jeunes gens, ils ont dit non, parce qu'ils connaissaient le Seigneur et parce que le Seigneur, leur Dieu, était la priorité. Donc, leur vie dépendait de leur Dieu. Donc, pourquoi aller trahir notre Dieu? Pourquoi s'agiter, s'inquiéter pour beaucoup de choses pendant qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, une seule priorité? Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. La parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole. Bien-aimés, nous regardons dans la Bible, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas honoré Dieu à cause d'une situation quelconque. Ils sont tombés. David, c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui l'a honoré. Nous l'avons dit. Bien que même quand il est tombé dans les péchés, quand le prophète Nathan va venir, David va s'humilier devant Dieu. Il va reconnaître ses fautes. Contrairement à Saül, David va reconnaître ses fautes parce qu'il va dire, mais ma vie dépend de ces dieux-là. Il ne va pas rendre le mal par le mal. Quand nous rendons le mal par le mal, nous agissons pareil comme Marthe. Nous nous agitons, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. On s'inquiète parce que tel a parlé du mal de moi, parce que tel m'a injurié. Et on s'agite parce qu'on veut rendre le mal par le mal, parce qu'on veut que les autres voient que moi aussi je suis là. Il faut que je parle, il faut que j'intervienne, il faut que je fasse. Mais une seule chose est nécessaire. Laissons au Seigneur les derniers mots. Cela ne dit pas qu'il ne faut pas parler. Il faut parler, mais il ne faut pas parler sous la colère. Il ne faut pas parler pour injurier, mais il faut parler pour expliquer les choses. Vous comprenez, les bien-aimés? Et laissez que le Saint-Esprit vous parle. Quand le Saint-Esprit agit, là, c'est la gloire de Dieu qui va se révéler. Vous voyez, c'est vraiment la gloire de Dieu qui va se révéler par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Parce que Dieu agit et il est réel. Paul le dit. Il a choisi sa priorité. Il dit, ma priorité c'est Dieu. Donc, je traite durement mon corps. Ne soyons pas des Marthes. Nous sommes combien de fois des Marthes? On s'inquiète, on s'agite pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Nous avions lu ce matin dans 2 Timothée. Vous savez, bien aimé, comme je viens de le dire, juste par la lecture de la Bible, il y a un verset qui nous touche et nous soulignons ce verset-là, nous méditons. Moi, ça m'a beaucoup touché et c'est ce que j'ai partagé d'ailleurs aujourd'hui, comme on avait prière de femmes messagères. Regardez dans le chapitre 2, le verset 12. La Bible nous dit, chapitre 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Et nous allons finir par là. Nous allons prier. La Bible dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous persévérons, nous allons régner avec lui. C'est-à-dire, si nous lisons les écrits de Paul, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui n'avait pas une autre priorité que Jésus-Christ. Il est allé même à refuser de se marier. Parce qu'en fait, il voulait donner tout son temps à Jésus-Christ. On ne peut pas dire je ne me marie pas, mais entre-temps derrière on fait des bêtises. Non. Mais lui, il n'a pas interdit les mariages. Il n'a pas dit. Il a dit, prenez un homme qui veut se marier, mariez-vous. Il a même parlé du mariage, lui qui n'était même pas marié. Mais il a parlé du mariage. Voyons dans 1 Corinthiens 7. Il a parlé du mariage. Mais parce que le Saint-Esprit lui a inspiré. Lui, en tant qu'apôtre, en tant que pasteur, la personne que Dieu avait choisie, le Saint-Esprit lui a inspiré. Il va dire, si nous régnons le Seigneur maintenant, si aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas notre priorité, nous les régnons, nous nous inquiétons et nous agitons pour beaucoup de choses, pour ce qui est dans ce monde. Nous ne choisissons pas la bonne part. Ce qui va arriver, lui aussi nous régnera. Il dira, je t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Il dira pas, viens vivre l'éternité avec moi. Cherchons la priorité. Quelle est ta priorité? C'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est ta priorité, comment tu vis? Tu sers Dieu? Ou tu te dis, ah non, je suis déçu par les églises. Je suis déçu, je reste chez moi. J'écoute la parole et puis je reste chez moi. Tu sers Dieu où? Chez toi? Oui, chez nous aussi nous servons Dieu. Dans nos foyers nous servons Dieu. Mais il y a l'œuvre que Dieu a laissée aussi l'église. Cette assemblée des saints, des rachetés. Nous devons servir Dieu là-bas aussi. Nous devons faire l'œuvre de Dieu.
Dans nos maisons, nous les faisons, c'est bien. Mais est-ce que dans nos églises, tu as déjà pris l'engagement de servir Dieu dans ton église ou pas? Fais-le si tu ne l'as pas fait. Dans les ministères où tu es, fais-le si tu ne l'as pas fait. Parce que si nous ne servons pas Dieu, nous allons rendre compte à Dieu de ce que Dieu nous a donné. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu prends à gauche, tu prends à droite. Tu es là dans les commérages. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. La vie éternelle avec Christ, qui était là, qui est là dans ta vie, qui est là dans ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Tu as déjà fait une rencontre personnelle avec le Seigneur? Peut-être pas. Peut-être que tu l'as fait. Peut-être que tu es déjà dans l'église. Mais est-ce que Jésus-Christ occupe la première place dans ton cœur? C'est pas tard, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne l'opportunité. Bien-aimé, nous allons prier. Toi qui n'as pas encore donné à Jésus-Christ la première place, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur avec tes propres mots, Seigneur Jésus-Christ, je te donne la première place. Pas de paroles, mais je vais vivre ta vie. Je vais choisir la bonne part qui ne me sera jamais ôtée, point ôtée, par ce monde, par les soucis, par les inquiétudes, par la chair, par le diable. Personne ne m'ôtera. Même pas moi-même, parce que ma propre chair ne l'ôtera pas. La vie que tu me donnes. Seigneur, viens. Jésus-Christ, je veux que tu règnes dans ma vie. Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, mais je t'ai vu. Maintenant, je te vois. Maintenant, je vais te connaître. Maintenant, je vais m'approcher de toi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Aide tout un chacun, Seigneur. Vois ses frères, vois cette sœur qui est déjà à l'église, qui aime ta parole, qui écoute ta parole, qui prie aussi, mais qui n'a pas encore donné la première place de ton cœur à toi, Jésus-Christ, qui ne t'a pas encore donné la première place dans sa vie. Elle est encore Marthe. Elle s'agite, elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Elle te renie par ses paroles, par ses actes. Elle te renie, Seigneur, il te renie, éternel Dieu de gloire, par des paroles qui ne t'honorent pas, par des choses mauvaises, par des mauvaises pensées, par des mauvaises pratiques, par cette vie de péché. Seigneur, pardonne et libère. Pardonne, Seigneur, et libère. Pardonne, Seigneur, et libère. Pardonne, Seigneur, et libère. Occupe la première place. Nous voulons être des maris. Nous voulons être, Seigneur Dieu de gloire, ces femmes, ces hommes qui s'assiedent à tes pieds et qui acceptent ton enseignement et qui acceptent de vivre ta parole. Cette bonne part qui ne sera point ôtée. Cette bonne part qui nous amènera dans l'éternité. Comme Étienne a vu ta gloire. Comme Paul qui dit, je traite durement mon corps. Ô Seigneur, qui nous dit aussi que tout ce qui est agréable, pur, saint, que tout cela soit l'objet de nos pensées pour te gagner Christ, pour vivre l'éternité avec toi. Être comme ces sages, ces vierges sages qui ne manquent pas de l'huile, qui sont prudentes, qui t'aiment, qui te servent, qui t'honorent par les services qu'ils font pour toi. Hommes, femmes, jeunes garçons, jeunes filles, Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous abandonnons à toi. Éternel Dieu, Papa, aide-nous, car tu es Dieu. Viens à notre secours, Éternel. Là où nous avions été négligents, la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Nous avons été négligents, Seigneur, et quelque part nous nous sommes maudits nous-mêmes à cause de notre négligence. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous refusons la négligence parce que nous avons compris que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est ton œuvre à toi. David a dit, la victoire ne vient pas par l'épée ni par la lance, mais la victoire vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la victoire, parce que c'est toi qui nous gardes. Dans les combats, la victoire vient de toi. Dans Seigneur Dieu de gloire, dans les difficultés, nous refusons de nous inquiéter, de nous agiter pour beaucoup de choses, parce que nous avons des combats, parce que nous avons ceci, nous avons cela. Nous voulons tourner nos regards vers toi. Nous voulons regarder à toi, car la Bible dit, rien ne nous séparera de ton amour.
Si tu n'as pas épargné ton propre fils Jésus-Christ, papa, tu l'as livré pour nous. À combien plus forte raison, par Jésus-Christ, tu ne nous donneras pas tout. C'est la Bible qui le dit. Merci Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous confessons ta parole qui est la vérité. Jamais tu nous délaisseras. Jamais tu nous abandonneras. Tu as donné une mission difficile à Josué. Et dès les premiers chapitres, tu lui dis qu'il soit fort. Fortifie-toi, prends courage. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Point. Seigneur, tu es Dieu. Merci éternel Dieu de gloire. Parce que nos pensées, nos sentiments, notre esprit, notre âme, notre corps, choisis Seigneur Dieu de gloire la bonne part. Qui ne sera point ôté. Même si ce corps sera détruit, même si ce corps, si tu revenais aujourd'hui, ce corps sera changé, ce corps n'ira pas au ciel. Seigneur, mais c'est dans ce corps qu'habite le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? La Bible nous le dit. Nos corps ne sont pas les temples de l'impureté, de l'impudicité, de l'animosité, des querelles, de toutes ces mauvaises choses, des calomnies, de l'adultère. Non. Nos corps, Seigneur, sont les temples du Saint-Esprit. Seigneur Dieu de gloire, aide tout un chacun à vivre cette vie que tu nous donnes. C'est une vie heureuse, c'est une vie joyeuse. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, demeurer dans ta présence. Nous t'aimons. Jésus-Christ, je t'aime. Tu es tout pour moi. Merci, Seigneur. Merci parce que les premiers, tu as révélé cet amour à moi. Empoisonné, tu n'as pas permis que je meure. Accidenté, tu n'as pas permis que je meure. Dans les comas, tu n'as pas permis que je meure. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour que je te serve. Tu l'as fait, Seigneur Dieu de gloire, pour Jacob. Tu l'as protégé. Comme tu protèges tout un chacun de nous. Dans les combats de nos vies, tu nous protèges. Même quand les hommes cherchent à nous étouffer, toi, tu relèves nos têtes. Alléluia. Qui est comme toi? Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur Dieu de gloire. Chacun de nous a un témoignage. Merci, Seigneur, pour ce témoignage de ta vie en nous. Gloire te soit rendue, Père très saint. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié par la puissance du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit